Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 novembre. Je voudrais commencer aujourd'hui par vous inviter à ne pas nous laisser submerger par les émotions suscitées par les déclarations du chef de l'État hier soir. Ne pas nous laisser submerger par les émotions qu'elle suscite, cette déclaration. Mais je voudrais vous inviter à faire intérieurement davantage le silence pour laisser place à la réflexion et enfin à l'analyse la plus réaliste possible de ce qu'il nous est possible de faire. C'est dans cet état d'esprit que personnellement je voudrais me situer. Entrer dans le silence, réfléchir et puis analyser de façon réaliste avec ceux et celles qui m'entourent pour que personne, ici à Notre-Dame de la Salette, soit lésé par les restrictions, reconnaissons-le, arbitraires qui ont été posées en rendant possible de nouveau la célébration publique de la messe. Dans les jours qui viennent, demain, après-demain, nous vous dirons plus précisément comment nous nous organiserons pour que le plus grand nombre possible d'entre vous puisse retrouver le chemin de l'Église pour la célébration de l'Eucharistie dès samedi, premier dimanche de l'Avent. S'il faut positiver, il faut toujours positiver, je considérerai avec vous aujourd'hui que il est heureux que nous puissions nous retrouver dès le premier dimanche de l'Avent pour célébrer en communauté paroissiale la messe. Je voudrais aujourd'hui continuer notre lecture méditée de la lettre aux Éphésiens. Hier, nous nous sommes arrêtés dans notre méditation sur cette belle hymne du premier chapitre. Nous poursuivons notre lecture méditée par les versets suivants. Donc nous sommes au chapitre 1, les versets 15 à 23, pardon. Chapitre 1, versets 15 à 23. Puisque j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce moi aussi quand je fais mention de vous dans ma prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Ce passage que nous venons de lire, il prolonge donc cette belle hymne que nous méditions hier, hymne dans laquelle nous avons déjà constaté que le Christ était la clé de voûte,
la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice qu'est l'Église. Comme saint Paul le souligne à la fin du passage que nous venons de lire, le Christ et l'Église sont intimement unis. On ne peut en aucun cas, d'aucune manière, séparer le Christ et l'Église. Séparer l'Église du Christ, séparer le Christ de l'Église. Nous retrouvons dans ce passage que nous venons d'entendre cette perspective dans laquelle nous place saint Paul, en mettant le Christ au cœur de tout, au cœur du mystère chrétien, au cœur de la révélation, au cœur même, on pourrait dire, de la Trinité sainte, puisque dans ce passage que nous venons de lire, saint Paul évoque le mystère de la Trinité. Dans ce passage où il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse. Cet esprit de sagesse dont il est question, ce n'est pas un esprit autre que l'Esprit Saint. Donc, il y a le Christ qui est au cœur du mystère chrétien, comme la pierre angulaire, la clé de voûte, et puis autour du Christ, si je peux m'exprimer ainsi, gravitent les deux autres personnes de la Trinité. Bien sûr que c'est le Père qui engendre le Fils, et que l'Esprit procède du Père et du Fils, mais dans la description que nous fait Paul, on voit que le Christ est au cœur de la révélation. Le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est lui qui s'est donné à contempler, il est celui que l'on contemple, il est celui que l'on imite, que l'on veut imiter, sur les pas duquel nous marchons pour unir nos vies à la sienne. Lui qui a voulu unir sa vie à la nôtre en prenant notre condition humaine. Et je reviens sur ce dernier passage, ce dernier verset que nous venons d'entendre, et qui donne un éclairage très particulier sur le mystère du Christ et de l'Église. Je relis le passage. Il lui a tout soumis. Le Père a tout soumis au Fils. Il lui a tout soumis, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Le Christ est comblé totalement de la plénitude du Père, nous dit saint Paul. Le Christ est comblé totalement de la plénitude du Père, et l'Église, elle est l'accomplissement total du Christ. Par conséquent, un petit mot sur un adage qui a pu être parfois très mal interprété. Quand on dit qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Cet adage doit être entendu d'une manière très particulière, à la lumière de ce que nous venons d'entendre. Si le Christ et l'Église, comme disait Jeanne d'Arc, c'est tout un, en dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Par conséquent, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Mais qu'est-ce que l'Église ? Quelles sont les frontières de l'Église ? Jusqu'où va l'Église ? Un grand théologien, le cardinal Journet, disait ceci: nous savons où est l'Église, mais nous ne savons pas où elle n'est pas. Nous savons où est l'Église. Ça veut dire que Jésus, durant le temps de son incarnation, a donné à ses apôtres, il nous a donné par les apôtres des signes qui manifestent les frontières de l'Église. Mais Dieu est-il prisonnier de ses frontières ? Non, il n'est pas prisonnier de ses frontières. Il peut rejoindre tout homme de bonne volonté pour lui manifester son visage d'une manière que seul Dieu connaît. Nous savons où est l'Église, visible, mais nous ne savons pas où elle n'est pas. Il demeure que tout homme que Dieu veut sauver par sa grâce sera sauvé mystérieusement par l'Église.
même s'il n'en a pas une connaissance personnelle explicite. Parce que, au soir de sa vie, l'homme qui aura vécu selon la droiture de sa conscience sera d'une manière ou d'une autre que Dieu seul connaît, éclairé par Dieu pour lui révéler son mystère. Et le mystère de Dieu, c'est le Christ qui nous l'a révélé. Donc Dieu se révélera à lui en lui révélant le visage du Christ et en lui disant d'une manière ou d'une autre que Dieu seul connaît. M'acceptes-tu? Veux-tu de moi? Et si l'homme répond oui, il sera sauvé par le Christ et par l'Église. Par l'Église qui est le corps mystique du Christ. Que saint Paul nous donne d'entrer dans ce mystère pour en comprendre quelque peu la hauteur, la largeur et la profondeur qui dépassent toute connaissance. Je vous relis le dernier verset que Paul nous a offert aujourd'hui. Dieu a tout soumis au Christ, il lui a tout soumis. Et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. À très bientôt, frères et sœurs bien-aimés. Dans l'espérance, et puis toujours haut les cœurs, et vive la joie.